Pendant près d'une décennie, une étrange et mystérieuse bosse près de son cabanon de jardin avait été une énigme silencieuse pour Harold Wilson, un fermier à la retraite. Lorsqu'il emménagea dans sa maison de banlieue, ce n'était qu'un petit monticule de terre à peine visible. Mais au fil des années, une force lente, presque imperceptible, le fit grossir, poussant à travers son gazon soigneusement entretenu. Un jour, Harold en eut assez. Il prit sa pelle, bien décidé à résoudre le mystère étrange de sa cour arrière. Sans se douter qu'il allait déterrer un secret mortel et oublié de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant de commencer notre histoire, cliquez sur « J'aime », assurez-vous d'être abonné, et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos incroyables nouvelles histoires. Pour comprendre le cœur du mystère, cette bosse grandissante, il faut d'abord explorer l'une des forces géologiques les plus puissantes et les plus patientes de la nature, un phénomène appelé le soulèvement dû au gel. Dans les régions où les hivers sont froids, le sol est soumis à un cycle constant de gel et de dégel chaque année. Lorsque l'eau présente dans le sol gèle, elle se dilate avec une force incroyable. Cette expansion peut pousser la terre, les trottoirs, et même les fondations des bâtiments vers le haut. Mais la véritable magie opère lorsqu'elle interagit avec un objet enfoui, comme une roche ou, dans notre histoire, une boîte métallique. Pendant une période de gel intense, des cristaux de glace commencent à se former sous l'objet. Ces cristaux attirent plus d'eau provenant du sol non gelé environnant, un processus appelé cryosuction. Cela fait grossir une lentille de glace concentrée directement sous l'objet, le soulevant lentement mais puissamment de quelques millimètres vers la surface. Puis, au printemps, quand le sol dégèle, l'objet ne redescend pas à sa position d'origine. L'espace sous lui est rapidement comblé par de petits cailloux et particules de sol. L'objet repose alors sur une nouvelle base, légèrement plus haute. Ce cycle se répète année après année, hiver après hiver. C'est un élévateur hydraulique naturel au ralenti. Sur une décennie, ce cycle implacable peut pousser un objet profondément enfoui à plusieurs mètres vers le haut, créant un mystérieux monticule à la surface. C'est cette force silencieuse et puissante qui, année après année, agissait dans le jardin de Harold Wilson, ramenant lentement à surface un dangereux secret du passé. Le protagoniste de notre histoire, Harold Wilson, était un homme qui connaissait la Terre. En tant qu'agriculteur à la retraite, il était patient, observateur, et sensible au rythme lent et subtil du monde naturel. Lorsqu'il emménagea avec sa femme dans leur paisible maison de banlieue pour profiter de leur retraite, le petit monticule de terre à côté du cabanon n'était qu'une curiosité mineure. Il pensait qu'il s'agissait d'une souche enterrée ou d'un aménagement paysager irrégulier laissé par l'ancien propriétaire. Mais au fil des années, il remarqua que quelque chose changeait. Chaque printemps, après la fonte des neiges, la bosse semblait un peu plus grosse, un peu plus prononcée. Sa femme plaisantait en disant qu'il élevait un caillou domestique. Mais Harold, avec son intuition de fermier, savait que la terre ne pousse pas toute seule. Quelque chose poussait par en dessous. Après presque 10 ans d'observation et de questionnement, il décida qu'il était temps de résoudre l'énigme. Il prit une pelle solide et commença à creuser. Les premiers mètres n'étaient que de la terre végétale et de l'argile, comme le reste du jardin. Il commença à penser qu'il s'agissait peut-être simplement d'une bizarrerie géologique. Puis sa pelle frappa quelque chose de dur, avec un bruit métallique fort, qui vibra dans le manche en bois jusqu'à ses bras. Ce n'était pas le bruit sourd d'une pierre. C'était le bruit clair de l'acier contre l'acier. Excité, il creusa avec un nouvel entrain. Il dégagea plus de terre, et un objet rectangulaire en métal commença à apparaître. C'était une sorte de boîte métallique rouillée et lourde, ressemblant à une caisse de munitions de style militaire d'une époque révolue. Il parvint à la dégager entièrement et, avec beaucoup d'efforts, à la sortir du trou. Essoufflé, il regarda sa découverte. C'était un vieux coffre militaire kaki, comme ceux qu'il avait vus dans les vieux films de guerre. Il pensa d'abord qu'il s'agissait d'un vieux déchet enterré par l'ancien propriétaire. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur. La boîte était fermée par 2 loquets rouillés. Le couvercle s'ouvrit dans un long grincement métallique. Lorsqu'il vit le contenu, le visage de Harold pâlit instantanément. Ce n'était pas une boîte d'outils ni de souvenirs oubliés. Il reconnut des munitions anciennes, des cartouches de fusil, et la forme dentelée caractéristique de plusieurs grenades à main de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Harold recula, choqué. Le mystère tranquille du monticule grandissant dans son jardin venait de devenir une situation de vie ou de mort. Il chercha fébrilement son téléphone, les mains tremblantes, et composa le numéro des services d'urgence. L'appel de Harold fut suivi d'un silence stupéfait,
rapidement interrompu par une série de questions précises et urgentes du standardiste. La réaction fut immédiate et sérieuse. En quelques minutes, sa paisible rue de banlieue fut envahie par les gyrophares bleus des voitures de police. Les agents établirent un périmètre, évacuèrent Harold et sa femme de leur maison, et sécurisèrent la zone. Mais ils n'étaient pas équipés pour gérer une telle menace. Un appel fut passé à une base militaire voisine, et bientôt une équipe spécialisée dans le déminage, EOD, était en route. Ce qui avait commencé comme un simple projet de jardinage était désormais devenu une opération de déminage à grande échelle. L'équipe examina avec une extrême précaution le contenu de la vieille boîte métallique rouillée. L'histoire bascula alors du domaine personnel vers une découverte historique. Pour comprendre pourquoi un homme aurait enterré des grenades actives dans son propre jardin, il fallait remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des millions de jeunes soldats américains, appelés GIS, rentraient chez eux après des années de guerre brutale en Europe et dans le Pacifique. Ils furent accueillis en héros, avec des parades et des célébrations. On les appelait la plus grande génération. Mais sous la surface de ce retour joyeux, beaucoup de ces jeunes hommes portaient des blessures invisibles et profondes. Ils avaient été témoins des horreurs indicibles de la guerre industrielle. Et ils revenaient à un monde civil calme qui ne pouvait en aucun cas comprendre ce qu'ils avaient vécu. À cette époque, le trouble de stress post-traumatique, TSPT, n'était ni reconnu ni compris. Ces hommes étaient censés tourner la page, trouver un emploi, fonder une famille, et se réintégrer naturellement dans la société. Beaucoup y sont parvenus, mais souvent au prix d'un silence profond et douloureux sur leur passé. L'une des façons, à la fois courante et dangereuse, pour ces soldats de conserver un lien avec leur passé, était de ramener des souvenirs de guerre. Ils rapportaient chez eux des drapeaux ennemis, des casques, des baïonnettes. Mais certains ramenaient aussi des armes. Il était fréquent que des GIS introduisent clandestinement des pistolets, des fusils, voire des grenades désactivées comme souvenirs, des objets tangibles rappelant l'époque la plus intense et bouleversante de leur vie. De retour dans le présent, l'équipe de déminage parvint à retirer en toute sécurité les explosifs détériorés du jardin de Harold. L'enquête policière se concentra alors sur une seule question: qui les avait enterrés? Les forces de l'ordre commencèrent à fouiller l'histoire de la maison. Ils découvrirent que le premier propriétaire, celui qui avait construit la maison à la fin des années 1940, était un vétéran décoré de la Seconde Guerre mondiale. Il avait servi dans le théâtre du Pacifique et, à son retour, avait fondé une nouvelle vie. Il était décédé paisiblement dans les années 1980, et sa famille avait vendu la maison quelques années plus tard. Les enquêteurs retrouvèrent les enfants, désormais âgés, de cet homme. Ils leur racontèrent que leur père avait été un homme bon et aimant, mais aussi très réservé. Il avait une boîte de médailles dans son bureau et une seule photo encadrée de son unité. Mais il n'avait jamais parlé de ce qu'il avait vu ou fait pendant la guerre. C'était une porte fermée dans sa vie. Il n'avait aucune idée qu'il avait ramené, encore moins enterré, des armes dans le jardin. Le dernier morceau du puzzle s'emboîta. Les enquêteurs conclurent que ce vétéran, en revenant des horreurs de la guerre pour entamer une vie paisible avec une épouse et des enfants, avait pris une décision profonde et secrète: il devait enterrer son passé, littéralement. Les armes n'étaient pas de simples souvenirs. C'étaient des rappels physiques et dangereux de la violence et des traumatismes qu'il voulait laisser derrière lui. Il les avait probablement enterrés pour protéger sa nouvelle famille, mais aussi pour séparer symboliquement le soldat qu'il avait été de l'homme, mari et père, qu'il voulait devenir. Il avait enterré ses fantômes. Harold Wilson se tenait dans son jardin tranquille, regardant les dernières voitures de police s'éloigner. Le trou dans sa pelouse était désormais le seul souvenir visible de cette journée extraordinaire. Le monticule étrange qui l'avait intrigué pendant une décennie n'était ni une bizarrerie géologique, ni une souche d'arbre oubliée. C'était un héritage caché de la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme enterré d'un soldat silencieux, que la force lente, patiente et implacable de la Terre elle-même avait fini par ramener à la surface. C'est une histoire profonde, qui nous rappelle que les échos de nos plus grands conflits ne disparaissent jamais vraiment. Ils restent tapis, invisibles, juste sous la surface de nos vies paisibles, en attente d'un jardinier curieux, armé d'une pelle, pour déterrer leurs secrets explosifs et silencieux.